Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous en arrivons à parler des forces aérodynamiques. Donc on vient de le voir, toutes les propriétés de l'air et propriétés de l'aérodynamique font que des forces apparaissent sur mes ailes. L'ensemble de ces forces va être appelé les actions aérodynamiques ou forces aérodynamiques. Alors la première, on va noter donc FA, force aérodynamique, on vous dit la pression statique qui s'exerce sur la surface de l'aile engendre une force appelée force aérodynamique. Donc cette force aérodynamique que nous avons représentée ici, cette force aérodynamique est composée finalement de toutes les forces qui s'exercent sur l'aile à cause de toutes ces pressions, que ce soit la surpression ici, la dépression au-dessus. Eh bien, cette force aérodynamique, nous allons la décomposer en deux parties, comme nous vous le disons ici. La force aérodynamique, eh bien, elle va être composée, on va dire, d'une partie portance qui ne sert qu'à tirer l'aile vers le haut, donc elle est verticale vers le haut, c'est ce que nous allons appeler la portance. Et d'une partie qui va empêcher l'aile d'avancer, donc qui va retenir l'aile, c'est la traînée. Je vous rappelle qu'on a dit que la traînée est parallèle et de même sens que le vent relatif. Donc ici, nous allons avoir une flèche que nous allons appeler vecteur mathématiquement, qui représente donc une force, une action mécanique. Cette force, cette action mécanique, c'est la force aérodynamique. Ici, vous avez l'expression de cette force aérodynamique que nous allons retrouver ici, avec beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Cette formule, ces deux formules-là, résumées dans celle-ci, est à connaître. Il faut que vous connaissiez cette formule. Je sais qu'elle paraît compliquée, mais c'est la seule que vous allez avoir à connaître. Donc, nous répétons, ici nous avons quoi? F, alors je la prends ici, la force aérodynamique égale 1,5, 0,5, fois ici cette forme ρ, donc la masse volumique de l'air, fois V carré, V ici, c'est la vitesse, et là c'est très important, ici la vitesse est au carré, c'est-à-dire qu'il faut faire vitesse fois vitesse, la multiplier par elle-même. Donc, j'arrive tout de suite dessus, mais imaginons que la vitesse soit multipliée par 2. Si la vitesse est multipliée par 2, alors la force va être multipliée par 2 fois 2, 2 au carré. Autrement dit, les forces aérodynamiques vont être multipliées par 4. Donc, si je multiplie ma vitesse par 2, à ce moment-là, les forces sont multipliées par 4. Aussi bien donc force aérodynamique, l'ensemble de ces forces, donc aussi bien la traînée multipliée par 4, mais aussi la portance, c'est-à-dire la force qui va tirer l'avion vers le haut, qui va être multipliée par 4. Donc vous allez comprendre, vous comprenez ainsi pourquoi des avions qui ont par exemple des toutes petites ailes, donc qui ont un S ici, surface très petit, eh bien ils vont avoir besoin d'avoir une grande vitesse. Puisque plus j'augmente la vitesse, eh bien la portance va être augmentée au carré. Nous reviendrons dessus. Donc, l'ensemble des forces aérodynamiques que je décompose en une portance et une traînée. Et ce que nous allons avoir là. Donc, exactement la même expression avec ρ, V carré, S la surface, et donc deux coefficients. Z va toujours être associé à l'axe vertical. X va toujours être associé à l'axe horizontal. Et donc nous allons dire que la composante verticale, c'est de la force ici, que nous allons appeler portance. On va l'appeler coefficient, c'est Z. Donc on vous dit c'est le coefficient de portance, c'est X, le coefficient de traînée. On va voir que dans la plupart des études, eh bien, pour se simplifier la vie, on va se contenter, entre guillemets,
de regarder les CZ et les CX, puisque ça, c'est fixe pour un avion à vitesse constante. Et donc, voici la notation que nous allons utiliser la plupart du temps. Cette notation, eh bien, comme vous le voyez ici, nous allons représenter notre L avec la corde. Comme on l'a vu, l'angle, une donnée très importante, l'angle d'incidence. Donc, angle d'incidence entre la corde et le vent relatif. Attention, ce n'est pas avec l'horizontale, mais le vent relatif. Et donc, on va pouvoir dire que l'ensemble des forces qui s'exercent sur cette aile, eh bien, revient à une force exercée dans ce qu'on va appeler le centre de poussée de l'aile. Et ce centre de poussée, eh bien, il va subir donc une force aérodynamique que nous pouvons décomposer en deux parties, une force verticale que nous allons appeler Fz et une force horizontale que nous appelons traînée, et comme elle est horizontale, Tx. Donc voici les notations que nous pouvons poser. Fa, force aérodynamique, l'ensemble des forces qui s'exercent sur mon aile dues au mouvement de l'air ou au mouvement de l'aile dans l'air, que nous décomposerons en Fz, la portance, Tx, la traînée. Voyons un peu ce que nous allons pouvoir dire de ces deux forces. Alors, première chose, nous allons parler de mouvement de tangage. Tout de suite, je fais une petite parenthèse puisque nous allons beaucoup parler de ces angles de rotation. Imaginons mon avion ainsi. Il a trois axes de rotation. Premier axe de rotation, ce que nous allons appeler le lacet. Alors, pour vous en rappeler, je vous invite à garder à l'esprit le terme lacet. On l'utilise bien sûr pour les chaussures, mais on l'utilise aussi pour une route. On va parler d'une route en lacet, une route effectuant de multiples virages. Et que fait la voiture dans les virages? Elle tourne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une route en lacet, c'est une route dans laquelle la direction dans laquelle regarde la voiture, dans laquelle pointe la voiture, n'arrête pas de changer. Et bien, de la même manière, quand un avion tourne sur cet axe représenté par mon doigt, nous en reparlons, on va dire que c'est l'axe de lacet. De la même manière, l'avion va pouvoir tourner sur un axe qu'on va pouvoir mettre d'avant en arrière. Il va pouvoir tourner comme ceci. Eh bien, là, on va utiliser un terme venu du bateau qu'on va appeler le roulis. Imaginez que vous êtes sur une grosse boule et vous roulez assis sur un tonneau. Ça, comme pour un bateau, on va dire que c'est du roulis. Enfin, on a vu donc cet axe-là, il nous manque à voir cet axe-là qui va faire basculer d'avant en arrière. Alors là, pour vous en rappeler, je vous invite à vous rappeler du nom d'une danse qu'on appelle le tango. Le tango d'Argentine. C'est le tango que vous voyez dans les vieux films où le cavalier et sa cavalière, à la fin de la danse, basculent en avant. Eh bien, quand on fait du tango, le mouvement caractéristique du tango, c'est de faire basculer la cavalière en avant et le cavalier se penche dessus. Si je me penche en avant, en arrière, je fais du tango. C'est l'axe de tangage. Donc je reviens sur notre moment de tangage. Le moment, je vous l'ai déjà dit, c'est la faculté qu'a une force à faire pivoter sur un axe. Donc le moment de tangage, c'est la faculté que vont avoir les forces aérodynamiques à faire pivoter mon avion d'avant, de haut en bas. Ce pivotement va être dû à quoi? Eh bien, si je redessine mon aile ici, je vais avoir ici le centre de gravité, ici le centre de poussée, et donc la force aérodynamique. Que va-t-il se passer si mon centre de gravité est là, et qu'une force s'exerce ici? Mon centre de gravité est là, où j'exerce une force ici. Mon avion va avoir tendance à piquer. Si j'exerce la force plus à l'avant, eh bien il va avoir tendance à cadrer. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons beaucoup nous intéresser à nos coefficients Cx, Cz, coefficient de portance, coefficient traînée. On va voir que ces coefficients vont changer en fonction de l'incidence et qu'on va pouvoir interpréter ces coefficients en fonction de l'incidence pour que le pilote sache
comment va se comporter son avion en fonction de son incidence. Et on va voir que ça revient à dire en fonction de à la fois sa vitesse et la manière dont il va tirer ou pousser sur le manche. Donc regardons tout de suite. On nous dit les coefficients aérodynamiques. Coefficient de portance. Coefficient de portance, c'est Z. Pour une aile donnée, le coefficient de portance varie en fonction de l'incidence, l'angle d'incidence qu'on nomme alpha du profil. Qu'est-ce qu'on va avoir? À un angle d'incidence 0, ça veut dire que à ce moment-là, je reviens sur mon schéma précédent, angle d'incidence 0, ça veut dire que l'air arrive sur le long de la corde. L'air arrive le long de la corde. Qu'est-ce qu'on a? Angle d'incidence 0. On va avoir un coefficient de portance qui va être, vous voyez, assez faible. Comme on l'a dit tout à l'heure, plus l'incidence augmente et plus la portance augmente, parce que plus la dépression au-dessus de l'aile augmente. Donc plus j'augmente l'incidence et plus je vais avoir un coefficient de portance de plus en plus grand. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça augmente jusqu'à un certain angle, ici, à peu près 15 degrés. On obtient un coefficient de portance maximum. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on dépasse ce 15 degrés, le coefficient de portance chute, les turbulences apparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de courbe ici à dessiner, puisqu'il n'y a plus de portance. C'est ce qu'on a appelé le décrochage. De la même manière, alors une figure un peu plus spéciale qui consisterait à, une fois que vous êtes en l'air, braquer l'avion et le faire avancer comme ça. C'est une figure qui est quasiment impossible à réaliser avec la plupart des appareils, sauf peut-être des avions de chasse ou des avions de voltige. Eh bien, on va avoir du coup à ce moment-là une incidence négative et du coup ça nous donne une portance qui peut être négative. Eh bien, ça veut vouloir dire que si la portance devient négative, c'est que l'avion est aspiré vers le bas. Donc là, c'est vraiment des figures très spécifiques. La plupart des avions vont se piloter avec toujours une incidence positive, donc toujours une portance positive. Coefficient de traînée cette fois-ci. Eh bien, le coefficient de traînée, donc la manière dont l'air empêche l'avion d'avancer, eh bien, celui-ci aussi va dépendre de l'angle d'incidence. Sauf que cette manière, on vous dit cette fois non linéaire. En effet, on n'a pas une ligne droite. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, forcément, réfléchissons-y 2 minutes. Dans quel cas l'aile offre le moins de résistance à l'air? Si vous avez essayé ce que je vous demandais de faire la dernière fois, c'est-à-dire de mettre la main à la fenêtre quand vous roulez, vous avez bien senti que si vous roulez à l'horizontale, quand vous roulez en voiture, vous sentez moins d'appui sur votre main quand vous êtes comme ça que quand vous êtes comme ça. Autrement dit, quand vous êtes comme ça, la corde de votre main est dans l'axe du vent relatif. Autrement dit, l'angle d'incidence est égal à 0. Et c'est bien ce que nous retrouvons ici. Pour un angle d'incidence 0, nous avons un minimum de portance. Et donc, minimum de portance. Et on voit que, excusez-moi, minimum de traînée. Et on voit que cette traînée va augmenter avec l'incidence. Donc, si on récapitule, plus j'augmente l'incidence, plus j'ai de portance, mais plus j'ai de traînée aussi. Autrement dit, augmenter l'incidence augmente les forces aérodynamiques, augmente à la fois la portance, à la fois la traînée. Du coup, il nous a fallu réfléchir à une manière d'exprimer les deux l'un par rapport à l'autre, puisque je veux augmenter ma portance, puisque ça me permet de mieux voler, mais je veux diminuer ma traînée. Alors, quand l'un augmente, l'autre augmente, quel est le bon angle à utiliser pour un avion en fonction de ce qu'il souhaite? Est-ce qu'il souhaite voler doucement, c'est-à-dire, par exemple, décoller à basse vitesse, décoller vite, ça veut dire avoir un maximum de portance, mais en même temps, si je veux un maximum de portance, j'ai un maximum de traînée, donc c'est un petit peu embêtant. Alors on va voir que par exemple, quand je veux voler longtemps, eh bien, je vais vouloir avoir la traînée la plus faible possible, de manière à avoir moins d'efforts moteurs à donner, donc moins de résistance. Bref, tout ça, c'est ce que nous allons appeler la finesse. À quoi est due cette traînée? On vous dit la traînée totale est la somme de la traînée de forme, due à l'épaisseur du profil, à la forme de l'aile,
La traînée de frottement due à la couche humide. Donc on a vu que ça dépendait, cette traînée de frottement, elle est due aussi à la densité de l'air, donc à la température, à la pression, on va aussi à l'humidité. Et à ce qu'on appelle la traînée induite. Donc cette traînée due au frottement, je ne peux pas vraiment jouer dessus. La traînée de forme, elle est induite par la forme de l'aile. Donc elle non plus ne variera pas d'un avion à l'autre. Enfin, la traînée induite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette traînée induite est créée par des tourbillons marginaux d'extrémité d'aile, appelés également turbulences de sillage. Ces tourbillons sont dus au principe même de la portance qui n'existe que par la différence de pression entre l'intrado et l'extrado. Alors, voyons ça d'un peu plus près. Imaginons mon fuselage, mon aile, on a dit ici une dépression, ici une surpression. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des tourbillons marginaux qui vont être engendrés ici. Pourquoi? Ici, l'air est écrasé, ici, l'air est détendu. Forcément, au bout de l'aile, l'air va avoir tendance à passer de l'endroit où il est écrasé vers l'endroit où il est détendu. Et comme l'avion avance, eh bien, ça va nous faire un mouvement de tourbillon. On le voit sur certaines vidéos, surtout sur des vidéos des avions au décollage ou à l'atterrissage. Très souvent, ce sont des avions qui ont une grosse puissance, une grande différence entre de pression entre intrado et extrado. Par exemple, des avions de chasse ou décollage de porte-avions. On va avoir une turbulence qui apparaît ici. Et quand on voit l'avion décoller, eh bien on voit des tourbillons apparaître au bout d'aile. Ces tourbillons de bout d'aile, qu'on appelle aussi vortex, sont ce qu'on appelle les tourbillons de sillage. Et donc ils sont dus à la portance, ils sont inévitables. Si on regarde l'expression de la traînée induite, on voit que les forces, donc la force de traînée, Fx, x donc c'est forcément une traînée, donc on a la même formule que d'habitude, sauf que ce coefficient, on voit qu'il est égal à la portance au carré divisé par pi lambda. Je vous rappelle que lambda, c'est l'allongement de l'aile. L'allongement, c'est le rapport entre la longueur d'une aile, l'envergure, et sa largeur. Donc, si on a une aile très longue et très fine, on a un grand allongement. C'est le cas des planeurs. Si on a une aile très courte, mais très large, on a un très faible allongement. C'est le cas des avions de chasse. Autrement dit, les planeurs ont une traînée induite très faible. Ils n'ont pas de moteur, on veut qu'ils volent le mieux possible, qu'ils soient le moins retenus par l'air. Les avions de chasse ont une traînée induite très forte, puisque comme on a des gros moteurs, on peut se permettre d'avoir cette traînée induite très forte. Donc c'est ce qu'on vous rappelle ici, c'est ce qu'on vous redit là. On vous parle aussi d'un dispositif qu'on appelle les winglets. Les winglets, c'est quoi? Ça va être cette espèce de petit remonté qui va limiter le tourbillon, qui va empêcher ce tourbillon de sillage d'apparaître, qui va limiter ce tourbillon de sillage. Il y a d'autres inconvénients, mais il limite la traînée induite. Donc quand on a une aile très longue et très fine, une aile de planeur, souvent on va avoir des petits winglets au bout.